Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition spéciale politique. On va parler avec notre invité de l'actualité de cette rentrée, Vincent Ledoux. Bonjour. Bonjour. Le député de la 10e circonscription du Nord, député Agir du Nord. On va parler avec vous de votre engagement depuis plusieurs mois maintenant au sein de cette nouvelle formation politique Agir. Alors pour celles et ceux déjà qui ne connaissent pas cette nouvelle formation, comment vous définissez-vous ? Alors, il faudra s'habituer d'abord avec cette nouvelle marque politique, si je peux m'exprimer ainsi, qui a été créée à l'issue des élections législatives, parce que nous souhaitions trouver un espace politique, enfin plutôt combler un espace politique qui s'était constitué par le comportement, l'attitude des Républicains pendant la campagne, et surtout par cette difficulté, voire cette absence de décision de Laurent Wauquiez quant au vote Macron au deuxième tour des présidentielles, ce qui était pour nous une fracture très très grave de ce qui avait été l'UMP historique. Et donc nous sommes constitués en groupe parlementaire avec nos amis de l'UDI et quelques indépendants, et puis petit à petit nous avons constitué un parti politique qui a été fondé officiellement la semaine dernière en Seine-et-Marne. Vous ne pouviez pas non plus rejoindre La République En Marche, ça c'était trop demandé encore ? Non, parce que je pense qu'il faut répondre à une demande de nos électeurs qui ne sont pas République En Marche, mais qui veulent la réussite de la France et du gouvernement d'Édouard Philippe, ce qui est notre cas. Nous ne sommes pas complaisants à l'égard du gouvernement, mais nous sommes dans une attitude constructive, c'est-à-dire que nous regardons tous les textes qui nous sont proposés avec beaucoup d'intelligence et nous essayons de trouver à chaque fois, en fonction des situations qui nous sont proposées, eh bien, la bonne décision. Et la bonne décision, c'est pour les Français et souvent en soutien du gouvernement, bien entendu. Aujourd'hui encore, du côté des Républicains et donc du chef du parti, Laurent Wauquiez, qu'est-ce qui vous dérange, la ligne politique ou l'attitude ? Les deux. Les deux. À la fois la ligne politique, on a du mal à définir, mais on voit bien qu'elle se droitise Un peu trop méchamment. ouais. Et donc ça nous ne voit absolument pas. Et je pense que l'affaire Orban, au niveau européen, est aussi encore une fois une goutte d'eau supplémentaire dans le vase de la droitisation, en quelque sorte, des Républicains. Et puis un comportement. Enfin, moi, si c'est pour passer mon temps à regarder chaque ligne des projets de loi et essayer de trouver là où je peux flinguer, moi, je ne suis pas un sniper. Je n'ai pas été élu pour être un député sniper. J'ai été élu pour être un député constructif. D'ailleurs, les gens me l'ont demandé pendant la campagne. Je rappelle que je suis issu de la circonscription de Gérald Darmanin et que les gens souhaitaient à la fois la réussite de Gérald au gouvernement, mais aussi, tout simplement, leur propre réussite à travers l'élection de leurs députés. Voilà. Donc ça, moi, j'ai ma feuille de route, et ma feuille de route est aujourd'hui inscrite dans le cadre d'un parti politique qui s'appelle Agir, d'ailleurs, qui a reçu le soutien d'Alain Juppé et de Jean-Pierre Raffarin, qui sont venus à notre congrès, et surtout aussi de la bienveillance de notre président de région, Xavier Bertrand, qui nous a fait l'honneur d'une petite vidéo dimanche. Alors, vous dites constructif, effectivement, vis-à-vis notamment de la politique du gouvernement, du chef du gouvernement, Édouard Philippe. Malgré tout, qu'est-ce qui vous différencie encore d'Emmanuel Macron et de La République En Marche ? Alors d'abord, il ne vous a pas échappé que c'est une majorité extrêmement large. Et donc c'est très difficile d'exister dans une majorité large. Notre groupe, qui est près d'une vingtaine de parlementaires, nous permet d'avoir une totale indépendance, une liberté d'action, de pouvoir examiner les textes avec beaucoup de hauteur. Je crois qu'il faut vraiment prendre de la hauteur de vue aujourd'hui, on en a vraiment besoin. Il y a deux choses. D'une part, il y a l'état du monde qui est extrêmement dangereux, sans doute dans une dangerosité qui n'a plus existé depuis la fin de la guerre froide. Et donc, dans cette complexité, dans ce monde devenu continent, en quelque sorte, avec des continents qui s'affrontent, on a besoin de raffermir l'Europe. Et donc, nous sommes absolument pro-européens, comme le sont les partisans d'Emmanuel Macron, mais nous voulons l'affirmer à droite. Il y a vraiment besoin de redire que la droite est pro-européenne sans ambiguïté, dans un monde compliqué. Et deuxième chose, vous n'a pas échappé non plus, gouverner, c'est compliqué, c'est très très difficile. Et que si on est là pour mettre les bâtons dans les roues, ou mettre des ralentisseurs un peu partout, c'est pas comme ça qu'on va faire gagner la France. Et donc nous voulons au contraire créer des autoroutes de l'intelligence en politique et trouver des points de convergence avec Emmanuel Macron, mais dans notre sensibilité et dans nos différences. Vous avez le sentiment d'être entendu à l'Assemblée nationale, dans les commissions parlementaires ? Ça pourrait être mieux, il faut être très clair. Je pense que le président, pendant l'été, a envoyé des signes, et on attend, en cette rentrée parlementaire, que les signes soient probants. Je pense qu'on peut travailler encore en plus grande intelligence, les uns avec les autres, bien sûr. Pour revenir dans l'actualité, cet été, sur Huffington Post, vous aviez laissé sur un blog un billet. Je suis député, l'affaire Benalla me conforte dans l'idée qu'il faut donner plus de pouvoir aux parlementaires. Alexandre Benalla a donc été entendu hier par les sénateurs. Qu'est-ce que vous signifiez par ce message ? Plus de pouvoir aux parlementaires, c'est quoi ? Alors, quand j'ai écrit ce papier, c'était au mois d'août. Et donc, à un moment où je voulais dire d'abord, l'affaire est grave,
2, ça n'est probablement pas une affaire d'État, mais il y a besoin quand même d'y mettre un peu son nez. Bon. Et que les parlementaires sont là aussi pour investiguer. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter. Je veux dire, aujourd'hui, on est allé beaucoup trop loin. Aujourd'hui, c'est la justice qui tranchera. Je pense qu'il faut s'arrêter parce que cette séquence qui est absolument désastreuse, elle ne servira pas à les Républicains. Je l'ai dit à mes amis républicains de nombreuses fois. Arrêtez d'accentuer tout ça parce que de toute façon, ça ne vous profitera pas. Ça profitera au contraire à l'extrême. Voilà. Bon, ça, c'est le premier point. Et deuxième point, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Parce que la République, c'est pas non plus un tribunal. Or, là, on a le sentiment quand même qu'on est à la limite du tribunal et du prétoire. Voilà. Donc, je pense qu'il faut plus de parlementarisme. Oui, je le pense profondément, parce qu'on voit bien que quand l'exécutif tangue... Moi, j'ai été élu député à la fin du mandat Hollande. Et l'Assemblée nationale, c'était un bunker. C'était incroyable. On vivait vraiment une fin de règne, une fin de cycle, mais on ne pouvait plus gouverner. Et moi, j'ai pas envie d'une France où on ne peut plus gouverner. Et donc, il faut que l'exécutif partage beaucoup mieux le pouvoir avec le législatif. J'en suis intimement convaincu. On doit être meilleur. Et je ne pense pas que c'est en enlevant une centaine de parlementaires pour satisfaire l'opinion publique qu'on y arrivera, mais qu'il faut regarder encore plus en profondeur toutes les structures de l'architecture institutionnelle française pour la réformer en profondeur. Voilà. Mais aujourd'hui, gouverner, faut être très courageux. C'est pas évident. Vous êtes député Agir de la 10e circonscription du Nord, vous étiez maire également dans la métropole lilloise. Pour finir, quel regard portez-vous sur les prochaines élections municipales de 2020 ? On n'en est pas encore là, qui vont se décider à Lille, à Tourcoing, évidemment, près de chez vous, et donc à l'arrivée dans la Melle. Écoutez, à Tourcoing, c'est très très net, je vais soutenir Gérald Darmanin, ça ne fait pas de doute, de toute façon c'est le maire qu'il nous faut, et je salue d'ailleurs le courage de Didier Drouard qui combat contre la maladie aujourd'hui, et qui anime une équipe qui est pleine d'envie, pleine d'enthousiasme. Deuxièmement, pour Lille, je pense qu'il faut laisser un peu décanter toutes les écuries, toutes les envies. J'observe un peu partout qu'il y a des envies de construire les choses au niveau municipal, c'est tant mieux. Je veux dire, plus il y a de candidats, plus ça prouve qu'il y a une envie, il y a une appétence pour la vie démocratique du territoire. Je rappelle que le maire, c'est quand même celui qui soutient la République au plus proche des gens. Donc c'est important de s'engager. Donc on ne va pas aller dire aux gens, ne vous engagez pas au niveau municipal. Il y a besoin de clarté. Maintenant, au niveau métropolitain, moi je suis très clair, il faut qu'il y ait une inflexion. Moi, je n'ai pas le sentiment qu'aujourd'hui, la voix de la métropole soit entendue, soit portée, et on a besoin d'un certain nombre de personnalités qui pourront porter cette métropole au plus haut niveau. Notamment Gérald Darmanin, que vous soutiendrez, je pense, pour la présidence. Notamment Gérald Darmanin, je le dis sans ambiguïté. Merci Vincent Ledoux, député de la 10e circonscription du Nord, député Agir, d'être venu aujourd'hui donc sur notre plateau pour parler de cette rentrée politique. Merci. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, d'autres informations à suivre. Très belle journée à toutes et à tous.